Hey, salut à tous, ici Wolfie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des jeux qui sortiront cette semaine. Donc sur la semaine du 26 février 2024 au 3 mars. Donc on fait du lundi au dimanche. C'est principalement pour présenter rapidement les jeux, faire un petit point sur les sorties. Je vais pas, à moins que ce soit vraiment des gros jeux, je vais pas parler des jeux qui sont déjà sortis sur une plateforme et qui ressortent là sur une autre plateforme. Il y en a un après, mais voilà, je vais pas parler de ça. Donc voilà pour la petite intro et bah, on est parti. Et on commence tout de suite avec le 27 février. Désolé pour mon anglais, hein, avec la sortie du jeu Shiren the Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island. En français, ça donne Shiren le Vagabond, le mystère, le donjon mystère de l'île Serpent Coil. Donc Serpent Coil, ça doit être une île, ça, je le traduis pas du coup. Mais voilà. Donc c'est un jeu qui sortira exclusivement sur Switch. Sont dans le style un petit peu RPG roguelike. Et c'est fait par Spike Chunsoft. Désolé, assez compliqué à dire. Chunsoft, du coup Spike Chunsoft. On va y arriver. Voilà. Donc pour l'histoire, c'est qu'après avoir reçu la vision d'une mystérieuse jeune fille retenue captive par un terrible monstre, Shiren le vagabond et Kopa le furet qui parle se dirigent vers l'île Serpent Coil, une île lointaine qui, selon la rumeur, est le bastion perdu des pirates, avares de trésors. Déterminés à sauver la jeune fille et à trouver le trésor, les deux se précipitent vers le danger. Voilà. Moi personnellement, c'est pas le genre de jeu qui me plaît, mais vous, si ça vous plaît, ce sera disponible le 27 février. Et on continue le 28 avec la sortie du remaster de Star Wars Dark Force, qui sort sur toutes les plateformes. C'est un FPS qui est fait par Night Dive Studio, comme écrit dans le trailer. Voilà. En attendant en attendant la sortie de Star Wars Outlaws, qui sera par Ubisoft, bah, vous pourrez toujours vous occuper avec le remaster de Dark Force. Donc dans celui-là, on se retrouve dans la peau de Kyle Katarn, un ancien soldat de l'Empire qui est devenu chasseur de primes. Ce dernier rejoint les rangs de l'Alliance rebelle et se voit confier la mission d'infiltrer l'Empire pour mettre à jour le projet Dark Trooper, donc un projet qui consiste à créer des soldats impériaux autrement puissants que de simples Stormtroopers. Ça devrait parler à ceux qui ont regardé la série The Mandalorian. Voilà, donc le 28 février, si ça vous tente, hein, je crois que c'est un vieux jeu. Moi je l'ai pas fait, mais il me semble que l'original date vraiment. Donc voilà, 28 février. Et toujours le 28, on passe à Brothers A Tale of Two Sons Remake. Donc remake d'un jeu qui est sorti avant, mais qui a l'air intéressant quand même, hein. Ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series, donc c'est un petit jeu d'aventure développé par Avant Garden Games et édité par 505 Games. Je le dis en français parce que j'ai oublié comment ça se dit en anglais. Je suis pas très bon en anglais, vous avez dû remarquer. C'est un jeu, pour l'histoire, c'est alors que leur père souffre d'une maladie mortelle, deux frères doivent courageusement partir à la recherche de l'eau de vie, le seul remède qui puisse le sauver. Sans aucune possibilité d'échec, les frères doivent compter les uns sur les autres en utilisant leurs compétences individuelles pour se protéger mutuellement et surmonter les obstacles qui les attendent dans ce voyage inoubliable. Franchement, ça a l'air pas mal, à voir, et ça sort le 28. On passe maintenant au 29 février avec un jeu très attendu que vous avez sûrement reconnu. Il s'agit de l'action RPG de Square Enix, donc Final Fantasy VII Rebirth.
Voilà, je veux pas m'attarder plus que ça sur le sujet parce que je vais pas vous amuser à vous, enfin m'amuser à vous présenter le jeu. Je pense que vous connaissez, à moins que vous habitiez dans une grotte, c'est sûr que vous avez entendu parler du jeu. Et puis voilà, en gros, dans ce deuxième opus, on va juste continuer l'aventure de Claude et puis ses camarades qui fuient Midgard à la poursuite de Sephiroth. Voilà. Je pense que ça suffira en 29 février. Je pense que tout le monde avait la date. On passe vite fait à la suite. Et également le 29 février, on a Welcome to Paradise. Paradise avec un Z. Ça sort sur PC, PS5, Xbox Series. C'est un petit jeu action, aventure, survie. Développé par Echo Software et édité par Nekon. Nacon. Bon, Nacon, si vous voulez. Voilà. Bienvenue à Paradise. Si en gros vous avez envie d'avoir votre propre zombie de compagnie ou un fidèle compagnon qui vous défend contre ses congénères zombies qui vous accompagnent dans vos aventures, et bah Paradise c'est possible. Ici en gros c'est les zombies qui font le sale boulot. Hein. Voilà. Dans cette belle contrée de Paradise, d'ingénieux survivants expérimentent une technologie permettant de contrôler les zombies qui ont envahi le monde. Une fois acquis, ils deviennent des alliés précieux, même s'ils restent parfois instables et pas toujours futés. C'est le propre d'un zombie quand même. Hein. Tout n'est pas rose à Paradise, mais si vous êtes assez malin et habile de vos mains, peut-être réussirez-vous à survivre. Ça a l'air assez fun, marrant. À voir en tout cas, mais du coup ça sort également le 29 février. À nouveau le 29 février, il y a du monde hein, ce jour-là. On part sur Goblin Slayer Another Adventure Nightmare Feast. Sort sur PC et Switch, développé par Möbius et édité par Bushiroad Games. Pour ceux qui connaissent Goblin Slayer, voilà, c'est un jeu tiré de l'œuvre. Donc l'héroïne du jeu, c'est une jeune fille du nom de Ri Takahashi qui reprend les opérations de la guilde des aventuriers à la place de son père décédé, le seigneur, et devient en gros, elle devient le maître de la guilde dans un pays reculé tout en participant activement en tant qu'aventurière. Au cours de ses aventures, elle rencontre une fille vampire Blood Princess et rencontre de nombreux autres compagnons. Un jour, elle découvre une petite boîte particulière dans le bureau de son défunt père. La véritable nature de cette petite boîte est un artefact censé posséder le pouvoir de ressusciter les morts sur cette terre. Donc voilà. Si vous aimez bien le manga ou l'anime, ça peut peut-être vous intéresser. Ça sort le 29. À vous de voir, mais voilà en tout cas. Alors là, je suis pas tout à fait sûr de la date parce que j'en ai vu plusieurs. Donc j'ai vu apparemment le 29 février sur PC et le 1er mars sur PS5, Xbox Series et Switch. À voir, mais en tout cas ça sort vers ces eaux-là. C'est Euphoria The Saga 2. Saga 2. Développé par Sunsoft et édité par Red Art Games. Donc Euphoria c'est un peu le bébé de Sunsoft et puis bah voilà ça revient. C'est une nouvelle menace absente dans l'aventure d'origine, les Bumions. Ces plaies collent à tout et n'importe quoi, mais il se trouve que Ebe et son équipe peuvent les contrer avec leur Popun. Supprimer les Bumions de la surface de la planète et contrecarrer les plans diaboliques d'Utsujin. Je ne connaissais pas du tout avant de voir ce trailer. J'aime bien la direction artistique du jeu. Après, à voir ce que ça vaut. C'est un petit jeu de plateforme pareil. Donc 29 février au 1er mars. À voir.
Et enfin, dernier jeu de cette liste qui sort lui le 1er mars sur PC, PS5 et Xbox Series, c'est le jeu The Mobius Machine, édité et développé par Madruga Works. Donc, dans le jeu, vous explorez un monde ouvert interconnecté rempli de formes de vie extraterrestres violentes et de machines défaillantes. Il faudra vous frayer un chemin dans les installations abandonnées et les environnements dangereux à la surface et sous terre. Vous choisissez votre propre chemin, vous explorez un monde ouvert complexe et puis vous le découvrez à votre guise. C'est peut-être en dehors de Final Fantasy, je pense que c'est celui qui m'emballe le plus de cette liste. Hein. Ça a l'air fun, c'est du 2D, hein. Enfin vous vous déplacez de côté, 2D avec un décor 3D, je trouve ça quand même plutôt beau à regarder. Et je sais pas pour vous, mais moi ça me rend un peu nostalgique de Metroid, de ce jeu-là. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça sort le 1er mars. Donc voilà, c'est tout pour cette liste. Hein. On a eu quelques jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui qui vous tente le plus, même si clairement j'ai une idée. Hein. Je pense qu'il y a c'est même que moi, FF7. C'est vraiment le jeu de cette semaine. Pareil, si il y a d'autres jeux qui vous tentent et qui sortent cette semaine que j'aurais pas vu ou oublié, n'hésitez pas à me le dire aussi, on sait jamais. Hein. Moi, des fois, j'aime bien regarder les trailers, c'est comme ça qu'on découvre des jeux qui peuvent être intéressants, comme The Mobius Machine par exemple. Je l'ai vu là que en faisant cette vidéo et ça a l'air intéressant. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et ciao tout le monde.